Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film de Lars von Trier qui est sorti au cinéma le 17 octobre. Personnellement, je ne vais pas vous dire le titre parce que je le trouve plutôt imprononçable, donc je vous mets l'affiche sur le côté comme d'habitude, vous lirez le titre vous-même à la maison. Pour résumer en gros l'histoire du film, on va suivre Jack qui est un tueur en série qui sévit aux États-Unis dans les années 70, 80, on ne sait pas exactement. Il est très solitaire, il est atteint de TOC, il est ultra maniaque et il a aussi une fibre un petit peu artistique, on va dire. On va suivre tout au long du film en fait une espèce de conversation entre Jack et un personnage qui s'appelle Verge, dont on connaîtra l'identité à la fin du film, mais qui pour moi, dès le début du film, paraît plutôt évidente en fait. Donc lors de cette conversation, on a Jack qui s'oppose à Verge, qui va être comme une sorte de psychologue au début, c'est l'impression qu'il pourrait donner en tout cas au spectateur. Et en fait, il va interroger Jack pour savoir quelles ont été ses motivations, pourquoi il a tué des gens, qu'est-ce qui fait qu'il pense qu'il est spécial, parce qu'il lui dit, voilà, il lui dit, moi des gens violents, j'en ai déjà rencontré, j'ai rencontré des gens qui ont déjà tout fait. Il dit, qu'est-ce que toi tu as de plus que les autres? Et Jack lui raconte son histoire, et au début, voilà, au début, il paraît être un tueur en série classique, j'ai envie de dire. Et en fait, au fur et à mesure de son histoire, Verge va lui-même lui dire qu'effectivement, c'est un des récits les plus violents qu'il ait jamais entendu de toute sa carrière et d'une très très longue carrière, on va comprendre à la fin. Donc c'est un film qui dure 2h40 et sincèrement, accrochez-vous à votre fauteuil si vous allez le voir. C'est très très particulier comme film. Si vous n'avez pas l'habitude du cinéma de Lars von Trier déjà, je pense que ça va être assez dur d'accrocher parce que là c'est un petit peu la quintessence de ce qu'il a fait. Si vous avez vu Nymphomaniac, on peut considérer que ce film-là est clairement le pendant masculin en fait de Nymphomaniac. On a vraiment la même structure avec deux personnages en fait qui vont dialoguer tout au long du film et tout le film est découpé en chapitres. Donc ici c'est des incidents. On va assister à 5 meurtres principaux qui vont être des moments marquants en fait de sa carrière de tueur en série. Pour parler du film en lui-même, il contient franchement des scènes qui sont très violentes, qui sont pas spécialement gore comme on pourrait l'entendre gore en sang par exemple, mais gore dans le sens où c'est pas des scènes qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Il y a une scène de taxidermie par exemple, je vous en dirai pas plus, mais il y a une scène de taxidermie qui est franchement très dérangeante. Je pense que j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça dans un film. Et voilà, c'est vrai que c'est vraiment de la violence qui est très graphique, c'est vraiment frontal. Il y a des scènes, bon moi j'ai pas souvenir d'avoir spécialement détourné des yeux, mais il y a des scènes où je me suis dit, waouh, fallait oser le faire quand même en fait. Souvent c'est ça que je me suis dit quand je voyais le film, je me disais, oh, putain fallait oser, fallait oser. Mais comme dans Nymphomaniac, avec le côté sexuel, il y avait des scènes aussi, fallait oser les mettre dans un film qui passait dans un cinéma entre guillemets tout public. Et le problème en plus de ces scènes très violentes, c'est que parfois elles prêtent un petit peu à rire. Parce que la situation fait que c'est pas totalement sérieux. C'est violent, mais il y a des fois c'est tellement violent que ça donne envie de rire parce que ça paraît en fait un petit peu absurde, un petit peu surréaliste la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est joué. Et moi je sais que je trouve ça toujours un petit peu gênant de rigoler à des scènes comme ça. Moi je sais que j'ose pas trop, je rigole intérieurement. Je pense sincèrement que c'est fait exprès, hein. Mais c'est vrai que ça fait bizarre et pour des gens qui ne seront peut-être pas habitués au cinéma comme ça ou au cinéma de Lars von Trier, ça peut franchement bloquer et heurter la sensibilité et je le comprends très très bien aussi. Le gros problème pour moi de ce film, outre sa violence, moi voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais le problème de ce film c'est qu'il se veut trop allégorique, il est rempli de métaphores, il est rempli de tableaux, d'explications, de schémas, de mise en abîme, il y a tellement de choses en fait qu'il faudrait décortiquer dans ce film. Le film il dure 2h40 quand même. C'est super dur de cogiter à toutes les références que Lars von Trier nous donne. Et le problème c'est qu'on a un petit peu l'impression d'être laissé sur le carreau. Même en ayant vu tous les films de Lars von Trier, quoi, moi personnellement je pense pas les avoir tous vus, mais j'ai vu vraiment les œuvres principales. Même en ayant tout vu, même en ayant quand même une culture générale assez complète entre guillemets, je trouve que le film, il veut trop en dire, il veut trop en donner, je trouve que le film, il se la pète un petit peu en fait. Et du coup, c'est dommage parce que je pense que la majorité du public en fait va se retrouver un petit peu largué parce que franchement, je pense que personne, à la première vision en tout cas du film, hein, personne n'aura toutes les clés en main pour vraiment comprendre toute la mesure du film parce qu'il y a différents niveaux de lecture du film. Il y a aussi toute une façon pour Lars von Trier de se mettre en avant, de parler de lui en tant que réalisateur, en tant que créateur, en tant qu'artiste. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait penser un peu à Mother de Darren Aronofsky. Moi, dans Mother, j'avais beaucoup vu en fait l'aspect de la création, l'aspect artistique en fait de la métaphore du film. Et du coup, celui-là, ça m'a fait penser à ça aussi. Et voilà, là, c'est un film où Lars von Trier, il se met en scène, il se met en avant, il montre qui il est, il montre ce qu'il a fait. Il y a tout un passage quand même où il y a des extraits de ses films.
Moi ça m'a fait rire parce que je me suis dit, bah fallait le faire quand même. Faire un film où tu mets des extraits de tes films pour en plus illustrer le propos d'icônes. Je trouve ça quand même super osé, je trouve ça un petit peu prétentieux. Il y a des fois en fait on se retrouve face au film, on regarde et on se dit qu'est-ce que je suis censée voir, qu'est-ce que je suis censée comprendre, qu'est-ce que je suis censée retenir, qu'est-ce que je suis censée analyser de ce film-là. Et c'est vrai que franchement c'est difficile, surtout voilà, sur un film qui dure 2h40 ou 2h30, je sais plus, mais franchement il est très très long. Et moi je sais qu'à la fin du film je suis sortie, j'étais soulagée quoi, je me disais bon c'est bon, ça y est c'est fini quoi. Et ce film il me donne aussi un petit peu l'impression qu'il pourrait être le dernier film de Lars von Trier. J'ai l'impression qu'il a un petit peu bouclé en fait tout un cycle comme ça. On a eu des histoires de couple, d'enfants, de dépression, de sexe, d'amour, de vie, avec les précédents films, notamment avec Antichrist, Mélancolia et Nymphomaniac. Et ici, en fait, avec celui-là, voilà, on aborde vraiment le thème de la mort. L'humanité face à la mort, de l'humanité, vraiment le côté très sombre. Il pourrait très bien finir sa filmo avec un film comme ça, et dire voilà, moi, tout ce que j'avais à dire en dernier, ben, il est dans ce film-là, c'est à vous de le comprendre, c'est à vous de l'analyser. Pourquoi pas, peut-être que ça sera son dernier film, j'en ai aucune idée, je suis pas trop l'actu en plus de Lars von Trier, donc je saurais pas vous dire. À côté de tout l'aspect métaphorique, référence, allégorie et compagnie qu'on pourrait trouver dans le film en lui-même, je sais pas si j'ai bien aimé ou pas. Peut-être que je le reverrai pour essayer de capter plus de références en ayant maintenant en tête la globalité de l'histoire, la globalité de ce que Lars von Trier essaye de nous expliquer. Je pense qu'il mérite peut-être un deuxième visionnage. Une des raisons qui m'ont poussé à aller le voir au cinéma personnellement, c'est que j'adore Matt Dillon et que franchement on le voit jamais au cinéma cet homme-là, alors que moi je le trouve vraiment bien. Je trouve que c'est un bon acteur. J'ai lu pas mal d'articles ou de critiques de gens qui disaient qu'ils trouvaient que c'était pas un super acteur. Et je trouve que dans ce film-là, il va super bien parce que c'est un acteur que je trouve beau personnellement. Mais en même temps, il a cette froideur, il a un côté super détaché qu'il peut avoir dans les films. Et ici, ça va super bien. Moi, j'étais très contente en tout cas de le revoir au cinéma. Il a vraiment un super rôle. Il le tient à merveille de A à Z. Il n'y a pas un moment où il nous fait décrocher ni rien. Franchement, je l'ai trouvé super et franchement, je croise les doigts pour qu'on le revoie un petit peu plus souvent au cinéma et dans des bons projets. Parce que malheureusement, Matt Dillon, c'est un acteur qui a fait des films, mais qui n'a pas toujours fait des super choix. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc j'espère qu'on le reverra dans de très bons films dans le futur. Les actrices du film, alors c'est assez bizarre parce qu'on a des bonnes actrices. On a par exemple Uma Thurman qui est quand même une grande actrice. Les rôles des femmes dans ce film-là, ils sont pas extraordinaires dans le sens où ils brillent pas. Ils brillent pas. À chaque fois, voilà, elles servent vraiment le propos. Par exemple, la scène avec Uma Thurman, je sais même pas si elle a un nom. Je sais même pas si son personnage a un nom. Il n'y a qu'un seul personnage féminin, je crois, qui a un prénom. Les personnages féminins, ils donnent lieu à des scènes qui peuvent être taxées de misogynes. Parce qu'en plus, ils sont traités de façon à ce qu'on leur donne tort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est assez bizarre parce que du coup, c'est assez gênant pour le spectateur. Mais par exemple, ce personnage de Uma Thurman, donc il la prend en stop parce que son pneu est crevé et qu'elle n'arrive pas à changer son pneu. Donc il la prend en voiture. Donc au début, lui, on ne sait pas si son intention elle est mauvaise ou pas. Il la prend en stop et elle lui parle. Hey, vous pourriez être un tueur en série et c'est pas prudent de monter en voiture avec vous. Et en plus, j'ai un cric, vous pourriez me tuer avec le cric, machin, blablabla. Elle le prend un peu pour un con. Elle lui fait faire plusieurs fois le trajet. Elle se sert de lui. Puis après, elle lui dit bah non, finalement, vous pourriez pas être un tueur en série. Vous avez pas le charisme. Vous êtes un petit peu un dégonflé et tout. Et au moment où il la tue, on a presque envie de dire bah, c'est bien fait. Et je trouve ça horrible. Et en fait, c'est à plusieurs reprises. Les personnages féminins, ils ont des comportements qui sont franchement mais stupides. Elle a un comportement qui est assez castrateur finalement. Le deuxième personnage féminin, ben, elle est cupide parce que c'est le gain d'argent qui va faire en sorte qu'elle le fait rentrer chez elle et qui va pouvoir la tuer. Et à un moment, il y a tout un dialogue qui est fait sur la misogynie où le personnage de Verge donc lui demande s'il n'aime pas les femmes. Et il dit bah non, moi c'est pas que j'aime pas les femmes, j'ai aussi tué des hommes, j'ai aussi tué des enfants. Il y a toute une conversation comme ça qui pourrait être assez mal interprétée, surtout en ce moment où on a des mouvements féministes qui sont vraiment mis en marche et compagnie. Donc je comprends aussi qu'au Festival de Cannes, le film il est pas remporté beaucoup de succès. Hein. Parce que voilà, c'est un film qui peut être mal interprété si on s'arrête à un premier niveau de lecture. Après voilà, en plus on a un petit peu ce côté, est-ce que le réalisateur fait pas ça pour provoquer aussi ? Est-ce qu'il fait pas ça pour provoquer ? Les scènes avec les femmes, elles peuvent paraître super misogynes. Il y a des scènes comme ça qui sont vraiment horribles et on a l'impression que voilà, qu'il a un petit peu mis tous les ingrédients, les pires en fait qu'on pourrait mettre dans un film
pour choquer au maximum. Parce que voilà, montrer des enfants qui sont tués pendant une partie de chasse, c'est quand même assez horrible. Il y a des scènes franchement qui sont super dérangeantes. J'ai l'impression qu'elles ont été mises là, pas gratuitement, parce que bon, il y a quand même un propos qui est un petit peu argumenté derrière, on va dire. Mais voilà, on a l'impression que Lars von Trier, il a eu envie de mettre tout ce qui pouvait choquer au maximum dans un film, et il s'est dit je vais tout mettre dans celui-là. C'est pour ça que ça donne aussi l'impression que ça pourrait être son dernier film. Alors dans l'ensemble, ça restera quand même un très bon film de Lars von Trier, je trouve, moi qu'il est équivalent par exemple à Nymphomaniac. Mais voilà, je pense que c'est un film qui laissera beaucoup de spectateurs en fait sur le bord de la route. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses et trop d'éléments en fait à analyser sur le coup qui peuvent déstabiliser, qui peuvent agacer aussi. Vraiment l'impression de ce cinéma d'auteur voilà, qui se regarde le nombril et qui s'auto-référence. Donc je peux comprendre que ça déplaise fortement. Donc je pense que si vous avez envie de le voir, courez vite le voir maintenant parce que sinon vous allez le rater. Et ça serait dommage de ne pas voir ce film-là sur grand écran parce qu'il y a quand même des scènes qui sont très bien réalisées et qui méritent d'être vues sur un grand écran, notamment le dernier acte en fait. Je peux pas vous spoiler, je peux pas vous en dire plus, mais il y a des scènes qui sont de véritables tableaux et qui méritent franchement d'être vues au cinéma, d'être vues sur un grand écran avec le son qui est très intéressant et qui est très important sur la fin du film. Franchement, allez le voir au cinéma, ne le ratez pas. Si vous avez envie de le voir, ne le ratez surtout pas. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'a mis mon premier pouce rouge. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je crois que vous allez recevoir un mail dès qu'il y aura une prochaine vidéo postée. Postez-moi un petit commentaire si vous avez aimé ce film, si vous l'avez vu, si vous avez détesté, si vous avez envie de le voir, si vous n'avez pas envie de le voir, si vous aimez le cinéma de Lars von Trier. Et comme d'habitude, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et sur Twitter, sur Laura Fait Genre. C'est le même nom un petit peu partout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.